Bonjour à tous, histoire de pas changer, ziké. Donc, mais avant de commencer, le fameux pouce, abonnez-vous. Donc aujourd'hui je vais traiter donc du fait que Ziké était un démystificateur. Pour la faire courte, homme exceptionnel qui allait comprendre le pourquoi du comment, quoique je commence à comprendre, et lui savait, à la différence de moi, que pour se réaliser, il fallait entre guillemets qu'on ne lui dicte pas sa conduite. Et donc, cet homme qui donc est né en 49 au Maroc, père légionnaire et mère grecque, était un démystificateur. La grande force de Monsieur Ziké, c'est que la peur, c'est pas que la peur il ne connaissait pas, mais si vous voulez, on peut combattre la peur pour reprendre ses propos dans une des vidéos qu'il a faites avec Philippe Gildas dans le Grand Journal de l'époque. Et là, on est vraiment face à quelque chose qui est extrêmement, comment dire, pertinent et extrêmement, je ne dirais pas pointu, parce que malencontreusement, il y a des zones d'ombre qu'il est obligé plus ou moins de masquer pour éviter de se faire avoir. Et encore, zone d'ombre que je n'ai pas encore trouvée, parce qu'il me manque à lire Oro Co, qui me donneront des éléments d'autant plus qualitatifs pour pouvoir vous donner des éléments. Mais petit élément qui va vous permettre de voir le côté démystificateur de l'homme. Dans Oro Co, ça c'est un petit passage que j'ai eu la chance de pouvoir lire, on lui demande de transporter de l'or. Et donc à l'époque, il avait son lieutenant Flaco qui était avec lui. Et compte tenu du fait que quand il a fait le prorata entre l'or qui était transporté et l'argent qu'on allait lui donner, il a préféré, comme à son habitude, penser à sa pomme. Donc il a demandé à Flaco de se marteler le visage avec un petit caillou, qui fait que l'œil paraissait comme ça et on avait l'impression qu'il s'était fait défoncer la gueule. Petit caillou, soit dit en passant, il s'est martelé le visage pendant des heures, hein, pendant un peu de choses près une heure et quelques, ce qui fait que ça fait un œil comme ça. Donc force est de constater que euh, quand il va au contact du type qui lui demande de transporter l'or, l'homme lui dit voilà, j'ai besoin de quelqu'un pour transporter. Il dit oui, il n'y a pas de problème. Ouais, j'ai un pote avec moi, blablabla, ouais, il n'y a pas de problème avec son attitude, sa présentation et sa représentation. Résultat, quand un voleur vous demande un service, vous pouvez lui rendre un service, mais entre guillemets, voler un voleur, est-ce que c'est voler? Pour moi, pour ma part, je dirais que non. Pour vous peut-être, mais pour Ziké, non. Donc si vous voulez, on est face vraiment à quelqu'un qui démystifiait énormément de choses. Et c'était, si je puis dire, sa très grande force. Donc il faut comprendre que la démystification pour Ziké ne se fait pas avec un pécule, mais se fait avec, si je puis dire, euh, quasiment rien du tout, avec une volonté et un courage. Et pour reprendre la chose, chose que vous êtes en mesure de voir d'en haut, fut un temps, il y a eu un moment donc où il n'a pas de projet par rapport. Il était donc dans une pirogue avec Diane, avec Roberto et Dave. Et bref, il n'avait pas de plan prévu pour en arrivant au camp comment ça s'appelle, au camp de chercheurs d'or. Pas d'initiative, rien de prévu. Il n'avait pas d'idée. C'est sur place qu'il a eu l'idée. Vous êtes face à un mec qui, les mains dans les poches, va au-devant de la vie, se projette, sans pour autant savoir. C'est vraiment génial. Mais la grande force de cet homme qui se projette sans pour autant savoir, c'est qu'il se projette dans l'interdit. Il se projette là où la loi n'a pas cours. Il se projette là où il va pouvoir faire sa loi et là où on ne lui dicte pas sa conduite. Donc, j'en reviens à ce que je vous avais dit dans une précédente vidéo. Génie, manipulateur ou juste intelligent. Et très souvent, on dit que ce qui précède le génie, c'est la folie. Sachant que l'homme appréciait, comment dire, expliquait que les gens qu'il suivait étaient fous. Quand vous avez un type
qui, entre guillemets, a pris les bons côtés dans toutes ces aventures, qui vous montre les aventures, entre guillemets, où le succès et le grandiose se présentent. Il vous parle aussi des galères qui suivent à la suite ces aventures. Dans Parodie, par exemple, il devient l'équivalent d'un parrain de cercle de jeu à Toronto, en partant quasiment de rien, voire même en partant bon, quasiment de rien. Force est de constater que le retour de bâton, compte tenu du fait que, comme son nom l'indique, il a fait en sorte que ça soit une parodie, que les gens en face croient à son personnage, et que au moment où il aurait dû donc devenir le personnage, donc rentrer dans une perspective de réalité, dans son approche de mafieux, donc flinguer des gens, vraiment avoir l'attitude du mafieux qui risque de tuer pour, entre guillemets, pour faire corroborer le personnage et la réalité, il s'est cassé. Donc la démystification, il l'apprécie uniquement quand ça amène du plaisir, quand ça n'amène pas de contraintes. Ziké est constamment dans le plaisir et dans le fait de ne rien prendre au sérieux. Dès qu'il y a matière à devoir prendre les choses au sérieux, il prend plus ou moins la tangente ou on vient à son encontre pour lui expliquer non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et quand je dis c'est pas comme ça que ça se passe, c'est que dans le cadre où la loi n'a pas cours, où il peut donner cours à ses compétences, à ses qualités, qui sont d'être un meneur d'hommes, de démystifier, d'extirper le meilleur d'hommes qui, entre guillemets, sont à la marge, qui sont généralement des gens logiques et non des gens de raison, car ils ont une vision courte-termiste, ils ne voient pas sur le long terme. Et donc ces gens qu'il arrive à, si je puis dire, conditionner et à canaliser parce qu'il les, si je puis dire, les cloisonne, il arrive donc à, si je puis dire, à contrôler et à conditionner, si je puis dire plutôt, leur nature, qui peut au demeurant paraître folle ou inconsciente. Et ça fait toute la différence par rapport à tant d'autres. Pour peu que vous soyez face à quelqu'un qui ne soit pas réfléchi, qui ait l'air un petit peu lunaire ou qui ait l'air un petit peu bizarre, vous êtes susceptible d'avoir peur. Mais lui, si vous voulez, il démystifiait tout ça. Il arrivait à voir, si je puis dire, les qualités qui sont propres au fou, qui font que là où vous allez parce que vous êtes en mesure de raisonner, le fou est en mesure d'y aller parce qu'il est dans sa logique. Qu'entends je par logique? Votre corps, bref, pour peu que vous ayez des atteintes, comment dire, une dysplasie cérébelleuse qui fait que la compréhension des propos est moindre, euh, c'est logique, c'est physiologique, donc c'est logique. Lui, il utilisait, si je puis dire, l'approche logique de ces messieurs, qui font que ils regardaient les choses différemment que les autres, pour l'amener dans le succès, dans le grandiose de ses plaisirs. Et ça donne quelque chose d'extrêmement intéressant. Parce que là où la marge, entre guillemets, là où la loi n'a pas cours, vous avez une marge de manœuvre. Mais pour pouvoir être dans, comment dire, bénéficier de cette marge de manœuvre, il vous faut être en mesure d'y aller, donc de démystifier. Certains, comment dire, voyant les risques, voyant l'attitude des hommes qui leur font face, sont en mesure d'avoir peur. Si vous arrivez à démystifier la chose, vous allez pouvoir faire la différence. J'ai envie de faire une digression, mais digression que je fais. La bataille des Thermopyles en Grèce. Pour être exact, la bataille où il y avait 300, 300 Grecs, 300 Spartiates contre, contre des envahisseurs. Frontalement, ils étaient forts. Ils se sont fait avoir parce qu'on les a contournés. La raison pour laquelle ils se font avoir, c'est que les gens qui leur faisaient face ont démystifié ces hommes, courageux et valides, qui ont tenu le choc, en les contournant et en les ayant par l'arrière. Et Ziké, c'est de la même chose. Un grand démystificateur.
pardonnez-moi, le bouquin me rend, je ne dirais pas fou, mais il m'énerve, quoi qu'il m'énerve. Il me passionne, il me tient, il est, ah c'est dur, c'est dur. Tu es dur Ziki. Bon, sur ce, au revoir et rappelez-vous, le pouce, abonnez-vous!